Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente pour ceux qui ne sont pas abonnés ou du moins qui ne connaissent pas ma chaîne. Donc moi c'est KFRFox. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo au sujet d'un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Alien Isolation. Donc je pense que tout le monde connaît la série Alien. Il y en a eu pas mal. Donc du coup c'est un petit peu un style FPS horreur. Horreur un petit peu vachement lugubre on va dire. Et un peu sanguinaire, du moins beaucoup sanguinaire. Du coup j'ai joué une petite heure sur ce jeu et j'ai vachement accroché et j'ai dit pourquoi pas faire une petite ou du moins faire un gameplay et le partager avec les gens de ma chaîne et le commenter par la même occasion histoire que ça soit un petit peu plus attrayant. Donc voilà, donc juste deux ou trois petites infos. Donc du coup je joue sur PC et j'ai pu pousser toutes les options vidéo au maximum histoire d'avoir vraiment une qualité au top niveau gameplay. Donc voilà, histoire que vous puissiez profiter aussi vous aussi de cette qualité là quoi. Donc je vais pas trop discuter parce que j'ai pas envie de vous endormir. Je vais juste passer un bonjour à mes potes qui jouent aussi sur console de salon, parce que moi aussi je suis un gros joueur de console salon. De toute façon ils se reconnaîtront, c'est des gens qui travaillent avec moi comme Yann, Matt, Fred, Mika, et puis j'en oublie pas mal et je leur dis bonjour bien sûr. Du coup on va démarrer, histoire non plus de pas trop perdre de temps. Donc on va se mettre... donc les options elles sont réglées, jouer au jeu, jouer à Alien Isolation, commencer la partie. Donc on va se mettre en intermédiaire, histoire de pas trop se faire botter le cul quoi. Donc voilà, tac, intermédiaire, commencer une nouvelle partie, oui. Voilà, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas trop discuter durant les cinématiques, histoire de pas trop pourrir, on va dire les commentaires et de pas trop polluer le gameplay. Voilà, donc je vous retrouverai juste après, une fois que l'intro sera terminée. A de suite. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. 3e officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anesidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours. Notre voyage vers la station... Notre? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez.
Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Donc voilà, donc on se retrouve pour le début du gameplay. Donc 2 ou 3 petites précisions. Sachant que j'ai joué déjà une petite heure, donc du coup il y a 2 ou 3 petites choses que je sais. On va retrouver souvent des petites balises afin qu'on puisse faire des sauvegardes automatiques. Donc ce que je vais faire, ce sera à ce moment-là, quand je ferai une sauvegarde au bout de 30 ou 45 minutes, histoire qu'en fait la vidéo ne soit pas trop longue quand je la posterai sur YouTube. Du coup je ferai des genres d'épisodes. Voilà, donc du coup je m'arrêterai sur on va dire sur certains points de sauvegarde et je les reprendrai là, du moins aux endroits où je les aurai laissés, quoi, histoire de ne pas faire non plus des vidéos à rallonge. Donc en fait donc là en fait on va démarrer, on va pas trop perdre de temps. Donc je sais pas si vous avez vu un petit peu la qualité on va dire des détails sur les visages. Pardon. Au niveau de l'intro de début là, franchement c'est d'une qualité hallucinante. Donc du coup moi je suis resté carrément vraiment je suis bluffé, j'ai été vraiment bluffé par cette qualité là. Vraiment le sens du détail, les textures, regardez les textures, lorsque la lumière elle frappe au sol comme ça, on a vraiment l'impression que la femme de ménage est passée, qu'elle a laissé des traces carrément toutes dégueulasses au sol, alors qu'en fait c'est super bien fait, quoi. C'est vraiment le top. Du coup je vais pas non plus trop perdre du temps à trop on va dire rentrer dans les détails concernant on va dire les textures, tout ce qui est autour du jeu. Je pense que de vous-même vous vous en rendrez compte que vraiment la qualité du jeu est vraiment super sympa, quoi. Donc allez, on va démarrer. Donc on va se connecter pour commencer. Voilà, alors ça c'est cette espèce de carte magnétique qui va nous permettre de faire les points de sauvegarde. Donc là il n'y a rien à faire, on s'en va. Donc là il faut explorer le torrent. Du coup, petite précision, c'est que comme je vous l'ai précisé, j'ai fait vraiment que la première heure de jeu. Donc du coup après je sais pas du tout comment ça se passera, et ça sera du live, hein. Du coup on se fera ça tranquillement. On va pas non plus se prendre la saucisse. On va faire un point de sauvegarde. Ok. Patienter, ça c'est fait, c'est bon. Juste un petit hop. On va juste s'habiller, histoire d'avoir des fringues sur le dos. Parce que là je pense qu'elle est à poil. Putain, ça a été rapide, hein, on n'a même pas vu un bout de la jambe là, du coup. Donc là je pense pas, ça c'est quoi? C'est les chiottes, on s'en fout. Du coup on va se rendre de l'autre côté. On va revenir à peu près de là où on était. Voilà.
Donc dans mes vidéos en fait je fais très rarement des prises à répétition, donc du coup c'est vraiment du live hein. Comme je le répète à chaque fois, s'il y a des petites conneries on s'en fout quoi. Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Donc là il faut que j'aille parler à Samuels. Donc je sais pas si vous avez bien fait attention, mais le gars en fait, si on y tourne autour, en fait il tourne lui aussi, et je trouve que ça c'est hyper génial, parce qu'il y a certains jeux en fait où quand on tape la converse avec quelqu'un, ben, le gars en fait il nous regarde même pas, il regarde le mur comme un gros con. Et du coup là le gars c'est vrai qu'il est... en même temps qu'on va dire on y tourne autour, il continue lui aussi à pivoter, et ça je trouve que c'est vachement génial quoi. Du coup ça donne encore plus de réalisme au truc quoi. Taylor, bonjour. Ripley, y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y est habitué. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai? T'as vu Samuels? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Donc on va parler à Taylor maintenant. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Donc on va suivre la nana là. Je pense qu'elle va aller sur le pont. Ça c'est quoi ça? Non, tomato ketchup, on n'en a pas besoin encore. Ça sera pour plus tard. Du coup on attend, je crois qu'on attend l'autre gars là. Il va pas tarder à ramener sa fraise lui. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti, au boulot. Vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Donc là il faut que je récupère mon dossier de briefing. Donc du coup avant de le récupérer il est là normalement, ouais il est là. Donc je vais vous laisser juste un petit peu regarder la cabine, parce que franchement le niveau de détail est juste hallucinant. Je sais pas si on voit vraiment les petits détails qui tuent, comme la petite gouttelette sur le front du gars là, c'est vraiment hallucinant quoi. Allez, je pense qu'on passera pas à deux là. Hop. Hop, la petite vue là, elle est vraiment sympa. Allez, on va pas trop perdre de temps non plus là aussi. On va se rendre directement. On va ramasser ça. Une très belle cinématique là aussi, vous allez voir. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Regardez le visage Voici de la la station nana, Sébastopol. il est vraiment hallucinant quoi. À un moment donné, on va avoir Il y un a gros des plan dégâts sur la nana là, qui va parler. Il Zoom est sur vraiment. le 74. Resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. On voit carrément les Prépare pores une de la liste à peau Rennes et. là-dedans. Vaisseau Il y a vraiment pas mal de détails. Au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte De la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Waits, marshal de la colonie à Sébastopol. On a un problème.
Marshall? Marshall, ici le Torrens. Répétez. Donc là, je pense que c'est la station spatiale, du moins où on va se rendre, et qui doit être... Les communications de la station ont l'air bousillées. Je l'imagine bourrée Donc j'ai d'aliens. la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. La pression commence à monter là. Dépressurisation. Oh putain, je déteste ça. Reste derrière moi, Taylor. Ça commence à être un peu flippant. Bien sûr. C'est vraiment magnifique, hein. On se croirait vraiment dans un film. C'est vraiment... les effets de lumière et tout le batatras là, c'est vraiment super beau quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh putain, Ripley. Tu t'en sors bien, Taylor. Et là ça y est, c'est carnage. Déjà ça va partir en direct en brune, hein. Et zing. Elle est trop forte cette replay. Oui, il y a quelqu'un, oui. Donc nous voilà sur la station spatiale bourrée de aliens. Et à partir de là, ça va commencer à devenir flippant. Parce que on va se retrouver dans des espèces de coins sombres, des couloirs où on ne sait pas ce qui va pouvoir nous arriver dans la tronche. Du coup, c'est vrai que c'est assez chaud, quoi. Donc là, déjà, d'entrée, on va se dépoiler. On va quitter cette combi. Voilà, ça c'est fait. Donc là, il devrait y avoir un point de sauvegarde quelque part, non? Ça doit être un tout petit peu plus loin alors. Ok, on va y aller. Donc là déjà, ça annonce déjà un petit peu l'ambiance. Très feutré, pas beaucoup de lumière, toujours des bruits un peu bizarres, quoi. Donc on va faire un point de sauvegarde avec notre carte magnétique. Oui. Oui, autre chose. Ouais, par contre, il y a tout un système, on va dire, de medikit. Donc, c'est des genres de trousses de soins pour récupérer, on va dire, de la santé. Et du coup, ça, je le maîtrise pas encore du tout. Ouais, d'accord. Là, ça a l'air déjà un peu bizarre là. Donc je disais, du coup je le maîtrise pas du tout et on le verra au fur et à mesure. Hein. Je découvrirai avec vous le fonctionnement du medikit. Du coup je suis où là? Alors à chaque fois, pourtant j'ai déjà fait cette scène et à chaque fois c'est hyper surprenant. Et je sais pas si vous voyez le détail des flammes et tout, quoi. C'est juste impressionnant, quoi. On va pas trop traîner par là, donc du coup moi je sais par où il faut passer. On va se rendre directement dans le conduit d'aération. Donc déjà les conduits d'aération c'est pas trop mon truc, je trouve ça hyper angoissant et flippant.
l'impression qu'il y a quelque chose au bout, quoi. Donc, du coup, on n'a pas... On a toujours peur qu'il y ait quelque chose qui débarque. Donc là, okay, on a fait le tour. Donc là, on a récupéré l'option pour courir, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Il faut pas hésiter non plus à chercher, hein. Il y a quand même pas mal de choses au sol à récupérer, donc n'hésitez pas à fouiller, à regarder si vous trouvez des objets. Voilà, ben là il y en a un. Là il y a un terminal, on va s'y connecter. Donc du coup il faut lire aussi ce qui est écrit sur les terminaux, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu. Donc ben, prendre juste le temps parfois de lire un petit peu ce qu'il y a dans les terminaux, quoi. Fichier corrompu, donc celui-là il sert à rien. Donc là je pense que on va pas tarder, ça va être un peu tendu. Aïe aïe aïe. Moi la première fois que j'ai vécu un petit peu la scène là, franchement j'ai fait un bond dans mon fauteuil, mais un truc de fou, hein. Ça c'est vraiment surprenant, quoi, comme quand ça se passe comme ça, qu'on tombe d'un coup comme ça, c'est vrai que ça file un peu les jetons, quoi. Donc là il y a quoi? Il y a un fumier, on va prendre le fumier. C'est pas mal. Alors B pour ouvrir l'inventaire. Donc en fait on a un inventaire et pareil, hein, on peut sélectionner ce qu'on a envie dans la liste. Du coup je vais pas utiliser de suite mon fumier, pardon. Donc là je sais, d'après ce que je me rappelle, je crois qu'il faut que j'aille jusqu'au bout là-bas, histoire d'aller chercher un truc. Il me semble qu'il y a une genre de valise où il y a un truc à récupérer. Voilà, là. Hop, tac, là on récupère tout. Il y a encore un truc là. Hop, un kit collant, je sais pas quoi. Mais ça va nous permettre en fait de faire des genres de potions pour le medikit. Alors, activer la rampe. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est flippant aussi, on sait jamais qu'est-ce qu'il va y avoir en haut quand on arrive en haut de l'échelle. Hop, tac, ça on va le récupérer. On va en avoir besoin. On s'en fout, on va l'éteindre. Ça on récupère. C'est bon, il n'y a plus rien à récupérer. Donc là aussi j'ai galéré, hein. Putain, j'ai vraiment galéré au tout début là, parce que du coup je savais pas du tout comment fonctionnait, on va dire, le jeu. Donc du coup j'avais perdu vachement de temps. Mais là maintenant, du coup, ça va aller un tout petit peu plus vite. Donc déjà on va remettre le jus. Donc là je crois que c'est 3 fois. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Ok. Donc ça c'est bon, c'est fait. On va faire un point de sauvegarde. Là la carte magnétique. Tac. Ouais. J'ai toujours mon espèce de fumier à la main là. Je dois être vraiment passer pour un con que ce genre de fumier. Du coup je vais l'allumer. Et je vais le balancer. Et je vais le balancer là-bas. Voilà, comme ça au moins il m'emmerdera plus lui. Donc là on va se rendre sur le terminal. Donc c'est là en fait que du moins les informations qui sont à l'intérieur du terminal, elles sont utiles. Donc juste pour exemple, regardez dans personnel. Quand on va dans personnel, je crois que c'est dans personnel, donc il vous dit gna 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 gna, tu l'avais laissé en plein milieu ou n'importe quoi, et en bas vous voyez il vous met j'ai dû me le faire, je l'ai planqué dans un des KGB, tu devrais pouvoir le trouver, le code est le 0340. Donc déjà là il y a un truc à récupérer, c'est le code 0340. Partager, bon ça c'est pas, on s'en fout. Audio, Harris, Turner, revenez ici. on peut juste écouter, on va dire le fichier, fichier audio, et en bas utilitaire on peut réactiver certaines choses. Donc du coup c'est pour ça que c'est important de bien lire ce qu'il y a à l'intérieur du terminal, quoi.
Donc du coup on va faire oui. Voilà. Du coup on va... Allez, là il y a encore un petit peu du monde qui traîne par ici ou par... Hop, tac. Ils sont passés vite fait eux, hein. Je sais pas ce qu'ils ont vu ou du moins ce qui leur court après, mais du coup ça donne pas trop envie d'aller là-bas. Du coup, si je me souviens bien, là il y a un truc à récupérer. Voilà, on va tout prendre. Donc dans cette pièce, c'est là où en fait le code va nous servir, parce qu'il va falloir rentrer un mot de passe. Donc je crois que c'était... Putain, je me rappelle plus, c'est 03 ou 03 40. Ok, c'est bon, c'est ça. Donc là on va récupérer pas mal de choses. Alors mélange. Ça, medikit. Donc ça en fait c'est ce qui va nous servir pour fabriquer des medikits. D'ailleurs on va le voir, on va essayer d'en constituer un de suite. Tac. Alors pour faire un medikit il nous faut du mélange B, un agent collant et un pistolet seringue. Donc on a tout ce qu'il faut. D'accord? Donc on va prendre le pistolet, ça c'est bon. L'agent collant, c'est bon. Et le mélange B, c'est bon. Donc du coup, pardon, en haut on a la progression, on va dire, du medikit est à 100%, donc c'est ok. Engager l'élément. Alors par contre, c'est là où je sais plus du tout. Donc appuyez sur LB pour fabriquer. J'imagine que ça doit être ça. Donc là il est en train de fabriquer le medikit. Et normalement ça a dû se mettre voilà, dans notre on va dire ouais, dans notre bibliothèque, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Du coup j'ai un medikit à la main mais je sais même pas comment d'accord, donc du coup je vais m'en servir direct. Voilà, du coup ma barre de vie est remontée au top là. Voilà, ça c'était histoire déjà de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va récupérer pack de recharge. Ok, d'accord, je sais même pas ce que c'est du coup. Je vais juste vérifier. Fumigène, ouais, d'accord, ok. Et du coup, je sais pas comment désamorcer le fumigène. Ça me stresse le fumigène à la main là. Ouais. Ça c'est chiant par contre. Hein. Bon là déjà ça commence à être un peu le tawa, il y en a un peu de partout. Voilà, on a des coupures de courant qui commencent à devenir bien stressantes on va dire. On va essayer de pas non plus se faire électrocuter la gueule. Tac, ça on récupère, on va d'abord besoin. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à fouiller un petit peu pour essayer de trouver un maximum de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Du coup, je tourne un peu ma caméra pour que vous puissiez un petit peu voir les... du moins les... comment dire, les... la carte. Voir les éléments qu'il y a sur la carte. Ça craint parce que du coup on va dire la station spatiale elle se met en mode je ferme toutes les issues, donc du coup ça va être un peu galère. Donc là on va rétablir le courant. Bon là pour l'instant je sais où, on va dire entre guillemets, je sais où se trouve
les postes pour remettre le courant, donc là ça va, mais après je pense que quand je connais, enfin, du moins plus on va avancer dans le jeu et au moins je vais connaître un petit peu le fonctionnement du jeu, donc du coup ça sera un petit peu plus galère. On va récupérer ce qu'il y a sur la table, du moins sur le billard, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, c'est même pas un billard. Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui vient de passer ou ça par contre bizarre. Un petit peu de tomato chip up. Les tomato chip. Putain, il y a des gros fumeurs là carrément. Hop, il y avait quoi là à ramasser ça. Alors, on va faire un point de sauvegarde, on va sortir la carte magnétique. Ok. Ensuite, on va regarder ce qu'il y a écrit dans le terminal. Ça peut toujours servir. Alors, Zoé, gna gna gna, donc là, il n'y a pas l'air d'y avoir d'informations particulières, partagées. Qu'est-ce que... Tac, tac. On s'en fout. Hop, tac. Hop, un petit café. Machine à café, sympa. Du coup, on va ouvrir le compartiment, on va passer par là. On va re-rentrer dans les conduits d'aération. Du coup, c'est par là. Voilà, c'est vraiment ces moments qui sont assez flippants. Voilà, là, on sait pas du tout ce qui peut arriver, quoi. Autant il y a un truc qui peut nous débouler devant. C'est ça qui est un peu flippant, quoi. Mais du coup, c'est ce qui est bon aussi, quoi, on va dire. Voilà, on va sortir de là. On regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Tout est en train de partir en morceaux. Du coup, là, si je me rappelle bien, je crois qu'il faut que je pousse cette espèce de machine là. Si j'arrive à trouver, voilà. Hop, il y a un truc à récupérer. Il y a vraiment des sales bruits, hein. C'est vraiment truffé de bruits un peu bizarres là. C'est vraiment oppressant, quoi, comme ambiance. Voilà, ouais, alors ça c'est le style de truc que j'aime pas du tout, qui me fait bondir sur mon fauteuil, quoi. T'as un gars qui passe comme ça, tu sais pas d'où il sort. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop jouer à ce style de jeu, quoi. Je suis un peu péteux, quoi, en fait. Du coup, d'après mes souvenirs, je crois qu'il faut que j'aille... Alors, je crois il faut que j'aille par là. Mais je crois d'abord qu'il faut que je monte à l'étage, là, non? Oui, je vais d'abord aller à l'étage, donc c'est bien, il y a des cadavres partout. Ça craint. Rétablir le courant. Ok, donc d'abord il faut que je rétablisse le courant. Ça doit sûrement être la sortie. Passer par la salle principale. Ok, d'accord. Donc je dois pouvoir rétablir le courant par là. Je me rappelle plus trop, quoi. C'est tellement tortueux. Ouais, c'est là. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je crois que là c'est inutile d'y aller par là, là. Il me semblait qu'il fallait d'abord aller à l'étage. Si mes souvenirs sont bons, c'est... Il me semble que c'est ça. Ok, d'accord. Bon.
Autant qu'à faire, je marche sur les cadavres, hein, ça ira plus vite. Puis de toute façon, à mon avis, ils sont raides, hein, donc je pense pas qu'ils nous casseront les bonbons. Du coup, je me rappelle plus s'il y avait un truc à récupérer là. Non, pas particulièrement. C'est bon. Putain, là, je suis où là? Je suis un peu perdu là. Ah ouais, d'accord, ok, ça y est. C'est par là. Du coup, je vais faire une sauvegarde. J'enfile la carte magnétique dans la fente. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. Si mes souvenirs sont bons. Il n'y a rien à récup là. Il me semble qu'il y a un passe... Ah ouais, voilà, là, il y a un cas. Il y a le... Merde. Ouais, c'est le cas de le dire, merde. Ça commence à puer là. Ça sent pas bon. Il me semble que là il y a un truc pour passer là. Oh, ça je voulais vous le montrer. Sympa pour jouer à Tekken ou à Street Fighter. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si c'est du sang qu'il y a par terre ou enfin du moins des traces de sang. On va déjà récupérer le marteau, hein, du moins l'espèce d'outil. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Je vais quand même prendre le temps d'écouter le message là. Ouais. Ok. Je voudrais soumettre une plainte à la plus haute autorité, c'est compris? Je m'appelle Zachary Watson. W-A-T-S-O-N. Vous savez tout? Très bien. La plainte est la suivante. Les putains de Marshall. Voilà ma plainte. On va ouvrir la porte. C'est leur boulot. Il y a un truc sur la station avec nous. Personne ne sait ce que c'est. Voilà. Ils disent pas les Marshall. Ils m'ont juste enfermé. C'est con. Je veux déposer une plainte. J'ai déjà dit non. Je te jure. J'ai vraiment peur, mec. Tac. Putain, il crie trop. On va essayer de se faire toutes les pièces, histoire de pouvoir peut-être récupérer encore d'autres choses. Voilà, il y a des choses à récupérer. Tac. Tac. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Bon, c'est inutile que vous restiez dans la pièce, hein. Vous pouvez écouter le... On va dire, vous pouvez écouter le microphone tout en marchant, quoi. C'est pas un souci, quoi. Juste en savoir plus sur ton boss. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Du coup, on va se barrer de là, parce que là, il n'y a plus rien à récupérer. Arrête l'enregistrement. Peut-être que notre ami est juste un peu timide. On va retourner dans la salle, là, parce qu'il me semble qu'il y avait un truc à faire aussi. Et pas... Ah, voilà, ouais, il y avait un truc à faire, là. Ouais, il y a pas mal de choses à récupérer. Là c'est ok.
c'est bon, on a tout pris. Je pense pas que je puisse y aller là. Je crois que je suis au max là. Là, après il me faut ouais. Là il faut un truc un peu spécial pour ouvrir la porte. Là pareil. Allez, on se casse de là. Du coup par où je suis arrivé là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là je suis déjà allé là. Ok. Merde, c'est par là. Je sais pas si ce côté je l'ai fait ici. Ouais, ça en revient au même endroit. Ok, d'accord. Donc allez, on va aller se rendre, on va dire, devant l'autre porte là. Et là, c'est le drame. Ne bouge pas. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Allez! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur, d'un vaisseau. Y a pas de vaisseau, ici. Maintenant, si. Bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça, c'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec 2 collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Ah, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. C'est parti, poupée. Sixon Communication se trouve dans la tour Systech. Bon, eh ben, on a déjà au moins rencontré quelqu'un, histoire de faire un bout de chemin ensemble. Mais fais gaffe, on tombe toujours sur un pépin là-bas. Ok. Donc rendez-vous à la gare de Transit. De Transit, pardon, Transit. Du coup, on va quand même s'occuper de ça, puisque on a été coupé en plein milieu. Hop. Oui. Un petit peu galéré quand même pour l'ouvrir, ça là de porte. C'était toi qui me suivais là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent ici. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jana. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jana, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Bah putain, ils sont pas très cool les deux là. À mon avis, on les reverra plus. Je veux savoir à quoi tu joues. Ils vont se faire sabrer dans pas longtemps, quoi. Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Bon, il est où lui? J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Donc là, on va faire une sauvegarde. Toujours pareil. Donc en fait, la prochaine sauvegarde qu'on fera, donc ça sera la, on va dire la fin de la première, du premier épisode,
puisqu'en fait je vais le faire en plusieurs parties, vu qu'il y a quand même... je pense que le jeu est assez long, du coup pour pas que ça soit trop long à transférer sur YouTube, attends, là, je vais faire plusieurs épisodes. Donc voilà, donc prochain point de sauvegarde, on fera un arrêt pour faire un, on va dire, pouvoir se faire un second épisode, pardon, un petit peu plus tard. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il devrait y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Si tu veux, quand on retournera sur le vaisseau, on pourra se détendre, se faire des tresses dans les cheveux et papoter tant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit, il y a un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça c'est sûr. Il nous chope un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Voilà, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, ça commence vraiment à être, on va dire, très sombre. Donc je pense qu'on va se taper pas mal de coups de flip. Donc du coup là je me rappelle plus du tout parce que je pense que là ça doit vraiment être à peu près par là où je me suis arrêté. Faut qu'on décante. Du coup... C'est des conneries ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah on leur tire dessus. D'accord, ok. Du coup j'avais pas capté comment il fallait faire. Hop, je vais me caler derrière lui. Descends-lui. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. D'accord, ok. Hop. Des amis à toi? C'est bizarre, on est tout le temps en train de se retrouver dans ces conduits d'aération. Même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade, petite. Si tu veux y aller, leur faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement cinglés. J'avais remarqué. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion de le faire. Prends tout ce que tu veux, mais bon, il n'y a pas non plus 36 millions de choses à récupérer, donc... en même temps... Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être... Ramasser éthanol, ok, ça je vais le récupérer. Sympa chez lui, là. Il peut faire vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. N'oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Donc on va récupérer la lampe torche. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu de lumière dans les coins sombres. Il y avait encore un truc. Pas l'allumer n'importe où. J'ai pas trop envie qu'on se fasse repérer. Il y avait un truc à récupérer par terre là. Tac. Et récupérer des piles aussi. Donc voilà, on va faire une sauvegarde. Du coup, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de cette histoire. Du moins la suite de cette campagne. Et puis à très bientôt. Voilà. Allez, bye bye.